Nous sommes en direct. Donc, nous attendons la connexion de notre public d'aujourd'hui. On va attendre quelques minutes que tout le monde se connecte. Alors, je ne sais pas si on peut voir combien de personnes sont en ligne. 8, nous dit Fali pour l'instant. D'accord. Alors, nous on ne peut pas voir. Okay. Il faut qu'on ait les informations depuis les coulisses. C'est ça. Super. Donc, on va attendre un petit peu. Bonjour à ceux qui arrivent, qui nous rejoignent. Bonjour et merci d'être là. Merci d'être là, merci d'être si ponctuel. C'est ça. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Donc C'est vrai que là, les gens sont ponctuels. Hein. Oui, 8h30 pile. On va attendre peut-être 8h35 pour vraiment démarrer, histoire que ceux qui sont un tout petit peu moins ponctuels ou peut-être qui ont des soucis techniques nous rejoignent. Ah, on a des gens qui commencent à nous dire bonjour. Bonjour Ahmed, bonjour Géraldine. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Mathieu. N'hésitez pas à nous dire bonjour en vous connectant, comme ça on sait que vous êtes là. Et même nous dire d'où ils viennent aussi, ça peut être bien. Eh oui. Ouais, c'est vrai. Absolument. Ouais. C'est sympa de savoir. Bonjour Audrey. Oui, c'est vrai. Ah, bonjour de Bordeaux. Bonjour Yann de Bordeaux. On va voir si toute la France est représentée, peut-être même le monde. Allons savoir. Ah, fantastique. Peut-être. C'est l'avantage des webinaires. Ah, on a Paris, Rambouillet. Bonjour Hélène. Paris. Vendée. Ah, oui, déjà, ça s'étend un peu. Ah, une collègue. Gladys n'est pas seule. Voilà. Nous sommes en force, là, en Vendée. Ah, Sébastien est en Vendée aussi, je connais. Voilà. Ah. Pluton. Voilà. En fait, c'est intergalactique. C'est même pas international, c'est intergalactique. À peine. Bienvenue à tout le monde, d'où que vous veniez. Alors, est-ce qu'on a d'autres arrivées, d'autres endroits? Dites-nous dans les commentaires. Les Vosges. Les Vosges. Bonjour Céline. Cela dit, du coup, nous aussi, on peut dire où on est. Donc Gladys, où es-tu? Vendée, voilà. Vendée. En Vendée. Vendée. Voilà. Harmonie. Moi, dans les Hauts-de-Seine, dans le 92. Et Cécile? Et moi, dans le 92 aussi, mais partie nord par rapport à Harmonie, je crois. D'accord. Et moi, je suis à Paris. Et on a Tours qui est arrivé. Bonjour Florence. Allez, on attend encore 2 minutes. Est-ce que dans les coulisses, est-ce qu'on peut nous dire combien on est à ce stade? Ça monte un peu. Ok. Super. C'est vrai qu'après aussi, souvent, les gens s'inscrivent pour avoir le replay. C'est ça. Ouais. Donc, oui, il y aura un replay. Moi, je l'ai fait souvent, ça. Ouais, moi aussi. C'est très pratique. Alors. Allez, encore 1 minute. Merci de votre patience pour ceux qui sont arrivés pile à l'heure. On va bientôt démarrer. Allez, il est 35. Je vous propose qu'on démarre.
Peut-être que des personnes nous rejoindront en cours de route. On les accueillera avec grand plaisir. Donc pour démarrer, donc merci aux personnes qui sont connectées en live. Merci à celles qui nous regarderont en replay peut-être un peu plus tard. Bienvenue pour ce webinaire donc sur le prendre soin du perso au pro. On va explorer ensemble différentes philosophies du prendre soin à travers les perspectives de 3 organisations innovantes, membres du LabRH, donc représentées aujourd'hui par nos 3 invités. Donc nous avons Goodnat, représentée par Cécile Orsoni. Bonjour Cécile. Bonjour. Nous avons Upwe, représentée par Gladys Roiron. Bonjour Gladys. Voilà, bonjour à tous, à toutes. Et ActiStress, représentée par Harmonie Duhalde. Bonjour Harmonie. Bonjour à tous. Bonjour. Donc bonjour à toutes les 3, bonjour aux personnes qui sont là. Alors juste pour moi me présenter rapidement pour savoir qui est votre hôte pour cette session. Eh bien, je suis Valentine Gattard, je suis coach, conférencière et podcasteuse. Je fais ce que j'appelle de la recherche actionnable. Je mène des explorations dans les domaines du rapport au travail, de la santé holistique et du développement personnel à travers des essais, un podcast donc, et j'accompagne à travers du coaching individuel et collectif des individus et des équipes pour explorer tous ces sujets-là. J'ai eu le plaisir de collaborer avec le LabRH l'année dernière et donc aujourd'hui, je suis ravie d'animer cette session pour nous intéresser au sujet important du prendre soin. Donc l'idée, c'est de poser un peu le sujet pour démarrer et puis après, je vais essentiellement laisser la parole à nos intervenantes. Donc pour vous dire un peu la manière dont je vois les choses, la manière dont aujourd'hui le prendre soin prend de la place dans les discussions et notamment, principalement, dans le domaine des évolutions du rapport au travail. C'est parce que je crois qu'on a besoin d'avoir une vision globale des choses, d'avoir vraiment une vision holistique. C'est un mot qui est parfois un peu à la mode, qui vient du grec ancien holos, donc qui signifie entier. Et en ayant cette perspective globale sur les choses, on se rend compte qu'on ne peut pas se dissocier en tant que personne au travail, on ne peut pas dissocier nos émotions et de qui l'on est, de ce que l'on fait, et on ne peut pas dissocier non plus le corps et l'esprit. Pendant longtemps, ça a été le cas. On a cru qu'on pouvait se dissocier, arriver au travail en étant différentes parties de nous-mêmes, et on ne reviendra pas sur les notions d'aliénation, évidemment, bien connues. Mais donc il y a un neuroscientifique que j'aime bien qui s'appelle Damasio qui parle de l'erreur de Descartes d'avoir dissocié le corps et l'esprit. Et ça fait un moment maintenant qu'on se dit qu'il vaut mieux avoir une perspective entière de qui l'on est. Et donc, à travers ça, le sujet du prendre soin, il a pris une place de plus en plus grande. On parle du care aujourd'hui beaucoup, en raison du rapport au travail qui évolue, en raison de l'importance du bien-être au travail, des excès de mal-être au travail qu'il y a eu dans le monde de l'entreprise. Et aujourd'hui, avec les mutations, le rapport à l'environnement, la société vieillissante, l'aidance qui devient de plus en plus grande, eh bien, on a besoin de davantage prendre soin de soi, de nous, de notre planète. Et moi, j'aime bien parler du fait que l'entreprise, c'est un peu comme une fiction, en fait, à laquelle on décide d'adhérer, un récit auquel on décide d'adhérer. Mais ce qui se passe à l'intérieur, c'est la réalité de nos liens, c'est la réalité de la vie. Alors, comment on fait pour se reconnecter à ça et pour mieux prendre soin de nous, des autres et comprendre, avoir un rapport au travail plus sain, plus serein. Et il y a plein de choses à explorer là-dedans. Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais on a dit que je laissais la parole aux intervenantes, qui est quand même le but de notre mission aujourd'hui, de mettre en lumière à la fois vos convictions, qui vous êtes, vos entreprises, vos missions, ce que vous pouvez apporter, quelle est votre contribution à ces transformations qui sont si nécessaires, si importantes. Moi, je parle beaucoup aussi des nouveaux récits, même du nouveau récit du travail de manière générale. Eh bien, comment ce sujet du prendre soin, il s'intègre dans ce nouveau récit? Quel est le rôle des entreprises et le rôle de tout l'écosystème pour faire en sorte que cela évolue, parce que les attentes des collaborateurs ont énormément évolué.
Donc maintenant qu'on a posé le sujet, moi j'ai envie de vous demander quelles sont vos convictions, votre intérêt pour ce sujet-là et la mission de l'entreprise que vous représentez. Alors, je vous propose de démarrer par Cécile. Est-ce que tu peux nous te présenter et nous parler de Goodnat? Volontiers. Donc, je suis Cécile Orsoni, cofondatrice et dirigeante de la société Bio et Vie. Eh bien, pour nous, le prendre soin s'adresse avant tout aux bien portants. Alors, ils sont en majorité dans l'entreprise, Dieu merci. Mais en tout bien portants qu'ils sont, il faut leur apprendre à prendre soin d'eux-mêmes. Donc, leur donner des réflexes de prévention santé, les éduquer à la santé. Et notre conviction, c'est qu'il faut investir sur ces bien portants. En termes de ROI, ce sera sûrement beaucoup plus profitable pour qu'il reste évidemment bien portant le plus longtemps possible. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'un certain nombre d'entre eux n'ont pas attendu l'entreprise, heureusement, et s'occupent déjà de leur santé. Donc, ils ont fait un certain nombre de choses pour leur bien-être, pour se maintenir en bonne santé. C'est intégré dans leur style de vie pour un certain nombre. Et ce serait bien que l'entreprise, en fait, se demande justement ce qui a déjà été mis en place par ses salariés pour en faire ensuite peut-être la promotion de façon un petit peu plus large. On se rend compte que dans un certain nombre de programmes de bien-être au travail, en fait, malheureusement, il y a un manque d'engagement des salariés, ce qui est fortement dommage puisqu'ils sont demandeurs. Mais c'est peut-être dû au fait justement qu'on ne s'appuie pas suffisamment peut-être sur ce qui est mis en place par l'individu à titre personnel. Donc, avant d'implanter un programme de soins, de bien-être, voilà, se demander peut-être ce qui existe déjà et s'en faire l'écho, donc bien comprendre les besoins. Donc, il y a évidemment plusieurs façons de prendre soin de soi, de rester en bonne santé, de s'occuper de son bien-être. Le sport, bien entendu, la bonne alimentation. Et puis, il faut savoir qu'il y a une pratique qui s'est généralisée pour se maintenir en bonne santé, c'est d'utiliser des vitamines, des minéraux, des huiles essentielles, des probiotiques, de la phytothérapie, des produits issus de la ruche, etc., etc. Eh bien, en fait, ce que nous avons fait, c'est que nous avons développé un assistant digital pour accompagner et sécuriser. Ah, petit souci de connexion avec Cécile. Pas Cécile. Est-ce que Cécile, tu nous entends toujours? Aïe. Ah, petit problème de connexion. Alors, en attendant que Cécile arrive à nous retrouver, à nous rejoindre, évidemment, on lui redonnera la parole dès son retour. Est-ce que Gladys, tu peux nous parler de toi, de tes convictions et de oui. Il y a eu un petit... ça y est. Ah, Cécile est revenue. Ah bon, alors on va... On t'a retrouvé, Cécile. Interruption, désolée, je ne sais pas où ça s'est arrêté. Tu nous parlais de l'application. De l'application, donc voilà, donc c'est pour accompagner et sécuriser l'usage de ces solutions naturelles de santé en indiquant ce qui est validé scientifiquement. Et donc, c'est pour bien choisir et utiliser ces produits-là et atteindre son objectif en matière de maintien en bonne santé. Alors, pourquoi l'entreprise doit se mêler de ça? C'est pour, en fait, pour montrer qu'elle est attentive à ses salariés. Et puis aussi, effectivement, en les accompagnant sur cette voie, c'est pouvoir réduire l'absentéisme et ou le présentéisme dans l'entreprise. Merci beaucoup, merci Cécile. Gladys, est-ce que tu peux nous partager tes convictions aussi à toi? Oui, merci Valentine. Alors, moi je suis Gladys Roiron, responsable commerciale de la société Ubwi. Et donc, nous, aujourd'hui, ce qu'on a constaté, c'est que on veut accompagner les entreprises qui ont des problèmes d'absentéisme ou de désorganisation au travail liés à des problèmes de salariés qui ne vont pas bien. Suite à des constats, parce que nous avons aujourd'hui une entreprise de coaching et de formation, on s'est rendu compte que beaucoup de managers et RH se retrouvaient dans des situations, des impasses, de se dire comment je fais pour aider ce salarié. Et notre objectif, c'est d'être le booking, une sorte de booking pour les entreprises, un seul numéro, et de trouver le meilleur expert qui va accompagner le salarié, la problématique de l'entreprise, pour que le salarié vienne travailler, parce qu'il y a aussi de l'absentéisme, il y a aussi du présentéisme,
Et on est aujourd'hui tout un réseau d'experts, formateurs, coachs, thérapeutes, assistantes sociales qui vont accompagner le salarié notamment dans sa difficulté. Alors, notre grande innovation, c'est d'accompagner même dans les problèmes privés. Alors, et c'est là où le sujet, comme tu disais, pourquoi l'entreprise s'en mêle, c'est quel est l'objectif et quel est le besoin de l'entreprise aujourd'hui d'accompagner des salariés même dans leur vie privée. C'est que la problématique, elle est visible en entreprise, c'est-à-dire qu'ils subissent les conséquences et que aujourd'hui les équipes RH et les équipes managériales se retrouvent dans des impasses de situation. Donc, on a une double problématique, le salarié qui ne va pas bien et l'équipe managériale ou RH qui se retrouve impuissant. Donc, ça fait double effet, plus les problèmes de désorganisation. Notre objectif, notre mission, c'est vraiment que tout le monde crée ce lien social qui va être toujours très fort avec une évolution de société, comme tu disais tout à l'heure, qui est de plus en plus avérée, avec des besoins aussi qui évoluent et surtout une dégradation de la santé mentale qui est vraiment flagrante. Voilà, donc nous, ce qu'on met en avant aujourd'hui, c'est que l'entreprise peut créer du lien social et on travaille avec un chercheur qui a même prouvé que le lien social va créer de la performance. Voilà. Donc tout ça, c'est aussi un besoin des entreprises de dire comment j'accompagne mon salarié, même dans sa vie privée. Donc ça fait bouger des lignes, ça demande aussi un changement de paradigme, c'est-à-dire que le salarié doit aussi doit pouvoir aussi parler de ses problèmes. Donc, et l'entreprise doit être ouverte aussi à pouvoir aider un salarié. Donc, ça fait quand même un peu bouger les façons de penser en entreprise. C'est pour ça qu'on est vraiment dans l'innovation et qu'on accompagne les entreprises même là-dedans. Et on va même plus loin parce qu'on va faire de la sensibilisation et de la formation de managers. Et en plus, on a aujourd'hui la possibilité de former au secourisme en santé mentale. Donc, on essaie vraiment d'avoir une vision très large de c'est quoi en entreprise, mettre plus d'humain et accompagner tous ces salariés. Et je parlerai après plus en détail des exemples par la suite. Super. Merci Gladys. Harmonie, est-ce que tu peux nous présenter ActiStress et nous partager vos convictions sur ce sujet? Oui. Donc, je suis Harmonie Duhalde. Donc, je suis coach professionnel, spécialisée dans l'accompagnement des dirigeants. Je suis spécialisée en intelligence émotionnelle et j'aime bien me décrire comme bon, il y a les préparateurs en pharmacie, mais je me décris un peu comme une préparatrice du système nerveux. Donc, je reviendrai un petit peu sur le sujet du système nerveux tout à l'heure, parce qu'on voit qu'il y a des charges mentales, effectivement, mais il y a aussi une charge nerveuse. Et donc, moi, je représente ActiveStress. Et donc, ActiveStress, c'est une entreprise qui a créé une méthode globale de prévention et de traitement du stress et du burn-out, qui va être orientée sur la préparation du système nerveux. Donc, c'est la préparation au stress du système nerveux. Et cette méthode, elle va viser à apprendre aux collaborateurs, aux managers, aux dirigeants, à limiter l'impact du mauvais stress professionnel. Donc, ce qu'on propose, nous, en entreprise, c'est que les collaborateurs soient formés à préparer leur système nerveux au stress spécifique de leur métier, pour que finalement, ils soient plus confortables dans leur quotidien, dans l'exercice de leurs fonctions, puisqu'il y a une réalité du stress aussi en entreprise en fonction des fonctions qu'on va avoir. Et donc, c'est pas de nier ce stress-là, c'est d'apprendre à préparer notre système nerveux à être plus confortable sous ce stress-là. Donc, de manière concrète, on va proposer des ateliers anti-stress où on va présenter le sujet de manière ludique, assez amusante, avec des ateliers corporels où on va apprendre des mouvements qui vont permettre de désaturer nerveusement et de façon rapide. Donc, ça peut être sur de la cohésion, ça peut être aussi orienté cohésion quand il y a des besoins à ce niveau-là, et ça va être aussi orienté autour de la capacité d'adaptation à une situation stressante. Donc ça va être pour les ateliers. On va avoir aussi des formations qui vont être orientées métier. Et on a de l'accompagnement personnalisé, individuel ou collectif, avec du coaching, du talent management, tout ça pour, au final, permettre à l'entreprise de déployer une performance opérationnelle qui va être durable, de garder les salariés, de pouvoir leur permettre d'être beaucoup plus confortables dans leur quotidien, parce que l'idée, c'est de pouvoir les garder le plus longtemps possible. Donc voilà.
Merci beaucoup. C'est vraiment hyper intéressant, en vous écoutant, de voir vraiment, beaucoup de notions, très très importantes autour desquelles je travaille également sur à la fois, la co-responsabilité de l'entreprise, des collaborateurs, du bon équilibre à trouver dans le rôle de l'entreprise, dans la responsabilité de chacun, dans, tout l'écosystème finalement qui se compose autour de l'entreprise et finalement la création, comme vous le disiez, de nouveaux paradigmes, de nouveaux récits, encore une fois, de la manière dont on va envisager, toutes les différentes facettes, la manière dont chacune vous apportez vos briques, à ce sujet-là, si important. Est-ce que vous pouvez nous partager, quelques exemples concrets, de choses que vous mettez en place, pour, pour qu'on rentre un peu plus, qu'on imagine à quoi ressemblent, vos accompagnements, ce que concrètement votre entreprise propose? Hem, Peut-être, Harmonie qui était lancée, est-ce que tu souhaites, nous partager quelques exemples? Ouais, avec plaisir. J'ai bon 2 exemples, on va dire, en fait, ce que j'ai pu noter et ce qu'on note, très souvent chez ActiStress, c'est que, les gens de manière générale, mais même, moi la première, hein, au départ, on a tendance à confondre, fatigue physique et fatigue nerveuse. Et donc nous, en fait, on se rend compte qu'on porte tous une charge nerveuse, et le plus important, c'est de pouvoir décharger, en fait, cette charge nerveuse pour qu'elle ait un minimum d'impact sur nous. Donc, il existe, comme je disais, la préparation mentale, la préparation physique, il y a même de la préparation psychologique, hein, si on veut, quand on suit des thérapies, et cetera. Eh bien, nous, on a créé la préparation nerveuse. Donc, les personnes qu'on accompagne, elles se rendent compte de l'importance du sensorimoteur dans notre vie. Parce que, effectivement, on est des êtres pensants, certes, mais on est aussi des animaux, avant tout, donc avec, des sens, et on a besoin de remettre, du sens dans ce qu'on fait, du sens dans nos mouvements, dans notre manière de bouger, donc de bouger intelligemment, et donc en fait, les personnes qui sont, par exemple, en difficulté pour s'affirmer, dans leur vie de tous les jours. Si par exemple, elles ont un poste qui demande de l'affirmation de soi, par exemple, nous, on va aller stimuler le système nerveux en créant des situations, sensorimotrices où ils vont, se voir faire, l'affirmation de soi. Un exemple concret, donc, on va avoir, une dirigeante qui nous dit: «Ben, moi, dans l'exercice de mes fonctions, j'ai de la difficulté, en fait, à m'affirmer, à vraiment avoir une posture un petit peu plus affirmée, et pourtant il le faut, j'en ai besoin». On l'a mis dans une situation avec un de nos accompagnants, en jiu-jitsu brésilien, et de manière ludique, très amusante, il va lui montrer quelques techniques, et là, en fait, comme on va filmer ces séances-là, elle va devoir défendre son territoire, prendre de l'espace, s'affirmer, et après, quand elle va regarder la vidéo et qu'elle se voit faire, en fait, là, ça va créer quelque chose de très particulier, un chemin neuronal particulier. Elle va conscientiser qu'en fait, cette capacité, en fait, elle l'a à s'affirmer et à prendre l'espace et à défendre son territoire. Donc, ça, c'est un premier exemple de comment on peut mettre en situation, en fait, sur des ateliers, individuels. Mais ce que je trouve important aussi de noter, c'est que, la partie remise en cause de l'entreprise, je trouve, on se rend compte qu'elle est de plus en plus importante aujourd'hui. Et on a eu affaire à une situation où, une dirigeante nous a contactés pour, accompagner un de ses collaborateurs, qu'elle sentait, vraiment, frôler l'épuisement, nerveux. Mais la personne se disait très bien dans son poste, qu'elle aime ça, elle se sent bien. Mais du coup, la dirigeante a pris contact avec nous pour nous dire: «J'aimerais vraiment que vous fassiez attention à cette personne». Donc on a bien cadré les choses avec la dirigeante en lui expliquant que, le risque, c'est aussi que la personne, découvre peut-être des motivations qui sont différentes, et nous, on avait senti que, c'était peut-être un peu éloigné du poste qu'elle occupait actuellement. Donc on a prévenu à la dirigeante que, le risque, c'était que la personne, peut-être démissionne. Et donc, la dirigeante nous a dit qu'elle choisissait vraiment de prendre le risque, peut-être de perdre son collaborateur, mais que le vrai échec, pour elle, ce serait, au final, que la personne reste et de pas investir sur elle à ce niveau-là.
et qu'au final, la personne ne se rencontre pas. Donc, on a choisi de l'accompagner. Effectivement, la personne a démissionné à la fin. Mais pour la dirigeante, c'est vraiment un engagement particulier de dire je mise sur la personne et pas forcément que sur le rôle qu'elle occupe dans mon entreprise. Donc, je trouve qu'il y a une vraie prise de responsabilité de l'entreprise à ce niveau-là. Voilà, on est des tas d'exemples, mais je vais garder un peu de temps pour mes collègues. Merci pour cet exemple très intéressant et de démarche sincère des personnes composant l'entreprise qui font cette démarche. Gladys, est-ce que tu peux nous partager des exemples également? Alors, par contre, ton micro est coupé. Excusez-moi, effectivement. Merci. J'avais des bruits parasites. Oui, moi, je vais partir d'une observation. En fait, quand on nous appelle, c'est principalement souvent pour des problèmes d'absentéisme. D'accord. Donc des absentéismes, quelle que soit la cause en fait. Et deuxième observation, c'est l'impuissance des équipes RH ou managériales. Je reviens à ce que je disais au départ, mais c'est important de mettre ça dans le contexte. Donc une fois qu'on a dit ça, c'est comment aujourd'hui je fais, j'appelle ça aussi le présentéisme, venir travailler mais ne pas y être au niveau intellectuel, c'est comment on peut faire les entreprises aujourd'hui pour solutionner ça. Donc, je vais vous donner des cas très concrets d'exemples que nous avons accompagnés. Par exemple, dans le cas de séparation ou de divorce, il ne faut pas, par exemple, nier que c'est un tsunami dans la vie de la personne. Donc, que ce soit en termes d'organisation, en termes de charge émotionnelle, en termes même des fois de problèmes d'argent. Et l'entreprise, on peut aujourd'hui partir du postulat qu'elle n'a rien à voir là-dedans. Ça, c'est ce que j'entends beaucoup. Et c'est pour ça que nous, on innove et qu'on essaie de faire bouger un peu les lignes. Mais le lien social, ça va être de dire, je vois que tu vas pas bien, tu n'es plus à ton travail. Ça désorganise l'entreprise. Alors ça, on peut pas le dire vraiment, mais c'est ce que derrière, on veut aussi faire comprendre qu'il y a peut-être besoin de solutions. C'est moi, je vais te proposer un accompagnement et là, l'entreprise nous sollicite et nous, avec un diagnostic, on va faire un premier état de la situation avec la personne. Déjà, on va voir le vrai problème parce que souvent, les gens disent qu'ils ont un problème, mais c'est pas forcément le vrai problème. Et on va solliciter la bonne personne qui va accompagner le collaborateur. Et là où on va même plus loin, c'est que ça peut être même de la médiation avec l'ex-conjoint. Ça peut être aussi un accompagnement pour l'organisation avec la vie des enfants. Ça peut être de l'assistante sociale. Donc, on a vraiment une vision un peu, enfin pas un peu, mais on a une vision très large de c'est quoi accompagner. Donc, on va être sur de la psychologie, on va être sur du pragmatisme et on va être sur du coaching, de la mise en action. Ça, c'est vraiment notre leitmotiv et notre volonté d'être vraiment très large en accompagnement. D'autres exemples qui sont aujourd'hui de personnes accompagnées, ça va être par exemple un enfant en déscolarisation. L'enfant en déscolarisation, c'est aussi un vrai problème pour les parents pour venir au travail, pour être aussi au travail et être vraiment impliqué au quotidien. Un enfant à la maison, c'est un enfant qu'on ne peut pas laisser, c'est un enfant qui est en détresse. Donc, on va mettre en place un accompagnement de l'enfant pour pouvoir, et de la famille, pour pouvoir remettre en action, faire du coaching, de la psychologie avec des thérapeutes et forcément aider les parents à trouver les bonnes situations, peut-être les bons établissements s'il y a besoin derrière d'orientation. On va jusqu'à l'orientation avec des experts en orientation. Donc, vous voyez, c'est vraiment se dire, aujourd'hui, l'entreprise peut avoir la volonté de dire ça ne me regarde pas, mais c'est un faux débat puisqu'on ne peut plus aujourd'hui nier que l'évolution de la société fait qu'avec tout ce qui est télétravail, avec nouvelles attentes des salariés, avec forcément le travail qui devient de plus en plus important et prégnant dans la vie du quotidien, avec les nouvelles parentalités et les nouvelles organisations nécessaires, on ne peut plus dire qu'il y a vraiment une limite entre vie privée et vie professionnelle. Et là, je vais finir avec ça. Là où c'est important pour nous, c'est de bien préciser, et là, nous faisons des conférences devant les salariés quand les entreprises adhèrent à l'offre Bouygues. Nous faisons des conférences devant les salariés pour expliquer que l'entreprise a la volonté de soutenir, c'est vraiment le terme, c'est pour ça que le prendre soin pour nous, c'est le soutien. Et ça va permettre de fait de nous, de passer le message aux salariés, de dire l'entreprise a la volonté de vous soutenir, mais ne veut surtout pas rentrer dans votre vie privée. Et c'est ça la barrière qu'il faut passer. Passer pour l'entreprise, mais aussi passer pour le salarié qui ne veut pas que l'entreprise vienne dans sa vie privée. Et donc, nos deux piliers, ça va être forcément la confidentialité
mais aussi l'expertise. Voilà, avoir la bonne personne pour avoir la bonne réponse. Voilà, quelques exemples. Donc, on va être aussi sur des décès, si c'est par exemple un décès de collègues. On va être sur de l'accompagnement aussi d'orientation, de stress, de la gestion du stress de la famille, donc la parentalité, la vie scolaire. Et on accompagne aussi les familles qui viennent travailler en France ou qui vont travailler à l'extérieur. Donc, l'accompagnement des familles, c'est un vrai besoin sur tout ce qui est notion étranger, de l'étranger. Voilà. Merci. J'ai plein d'autres exemples, mais je vais laisser le temps à Cécile. Voilà. Merci Gladys. C'est effectivement intéressant de voir à quel point, donc comme on parle de plus en plus d'intégration vie pro-perso, finalement, on entend aussi à travers ce que vous racontez que l'intégration du rôle de l'entreprise dans la vie au sens plus large justifie ces différentes approches. Cécile, est-ce que tu peux nous partager également des exemples concrets de ce que vous proposez avec Goodnat? Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que là, on parle beaucoup de stress et la santé mentale, c'est excessivement important et c'est un vrai sujet. Mais ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a tout un tas de petits mots du quotidien qui impactent beaucoup la journée de travail. Et d'ailleurs, c'est l'objet aussi de millions de consultations en médecine générale. Je pense à la mauvaise digestion, à des nausées, à des problèmes de douleur, de stress, de troubles du sommeil, de règles douloureuses. En fait, la personne n'est pas à proprement parler malade. Il ne faut pas s'imaginer qu'on est soit complètement bien portant, soit complètement malade. Il y a toute une zone au milieu grise un peu, où finalement on parle de symptômes, on parle de troubles fonctionnels ou de déséquilibre métabolique en amont de la maladie. Et en fait, et la personne d'ailleurs ne se considère pas non plus comme malade. Et c'est peut-être pour ça qu'elle rechigne à utiliser des médicaments et qu'elle s'oriente, pour une personne sur deux, s'oriente vers des solutions de santé naturelle. Alors, si ces solutions sont validées scientifiquement, et donc c'est nous effectivement l'information que l'on apporte, c'est intéressant parce que ça peut permettre de les gérer, donc d'éviter effectivement d'enrayer le problème, d'éviter d'aller consulter. En plus, l'accès aux médecins, vous le savez, est un petit peu plus compliqué encore qu'avant, donc ça peut rendre effectivement service aux salariés d'avoir des outils fiables et indépendants pour l'aider dans cette démarche-là. Donc dans notre outil, en fait, on couvre environ 130 mots et pour chacun de ces mots, on a des conseils pratico-pratiques, qui s'appuient toujours sur les autorités de santé ou ce qu'on appelle des sociétés savantes, c'est-à-dire de rhumato, cardio, gynéco, tout ce qu'on veut, et qui sont donc actionnables, pour reprendre ton terme, Valentine. Donc, ça peut être la bonne posture pour éviter des douleurs, ça peut être comment atténuer l'impact des allergies au moment en pleine saison des rhinites allergiques, comment bien utiliser les huiles essentielles, comment aussi arriver à s'étirer dans l'open space, enfin voilà, tout un tas de choses comme ça. Et puis les solutions naturelles validées scientifiquement qui vont avec. Donc ces données aussi, ça peut être intéressant que l'entreprise se mêle de ça et donne quelques bons réflexes de première intention avant d'aller plus loin, avant de passer à des médicaments, avant d'aller consulter. Voilà, de plus en plus, on est sur cette médecine qui complémente, si je puis dire, la médecine conventionnelle. Et c'est une discussion, en fait, je pense que l'entreprise, que la DRH peut avoir avec sa mutuelle, qui elle aussi, en fait, cherche des services à mettre en place pour les salariés et intervenir dans cette prévention santé. Oui, c'est intéressant de l'envisager aussi comme une proposition à faire différemment et effectivement, encore une fois, cette notion de co-responsabilité dans la mise en place de solutions. Quelles sont, dans tout ce que vous avez commencé à faire, les grandes observations que vous avez pu tirer par rapport à vos clients, les retours que vous en avez eus? Qu'est-ce qui émerge comme vraiment chose assez marquante? Harmonie, peut-être si tu veux commencer? Alors,
plusieurs choses. Ce que je note, parce que nous, on est très souvent contactés par les préventeurs, les DRH. C'est vraiment un sentiment de solitude en fait de l'entreprise aussi quand par exemple elle voit des salariés qui sont soit en souffrance, soit qui essaient de garder la face et de sourire, je vais bien, tout va bien, et qui sont là, mais comme le disait Gladys, ils sont là, mais ils sont pas vraiment là. Et en fait, il y a un vrai sentiment de solitude, c'est-à-dire qu'ils nous contactent en disant, écoutez, j'ai tout essayé, c'est un peu la dernière chance, je sais pas quoi faire pour cette personne. Et donc, en fait, il y a quand même, on voit un espèce de réflexe de l'entreprise de vouloir peut-être tout gérer en interne et de vouloir se débrouiller avec ce qu'ils peuvent faire. Sauf que, en fait, les problématiques et les tensions nerveuses qui s'accumulent pour les collaborateurs, elles sont multiples. Effectivement, comme le disait Gladys, la vie personnelle des salariés, on la connaît pas. Donc, on peut pas en fait aller avec le doigt en l'air comme ça. Je pense que ça doit sûrement être ça qui va peut-être lui faire du bien. Et c'est vrai que travailler avec des personnes qui sont spécialisées dans l'accompagnement des salariés ou des collaborateurs, des dirigeants, des managers, c'est quand même un gain de temps pour l'entreprise et surtout pour éviter que le salarié ou la personne reste en souffrance trop longtemps. Donc, il y a vraiment le sentiment de solitude que moi, j'ai noté des personnes qui nous contactent. Et puis, du côté personnes qui ont bénéficié de notre accompagnement, nous, on a vraiment affaire à des belles révélations, des gens qui apprennent à se connaître, qui sortent un petit peu du pilote automatique et qui disent « Ah, mais c'est pour ça que quand j'étais plus jeune, j'aimais tel type de choses. Aujourd'hui, je reprends plaisir à faire des choses que j'aime vraiment. » Le corps, hein, c'est vraiment une terre de mémoire. Donc, quand on remet le corps en action, en mouvement, et qui réapprend des choses très basiques, on a affaire à des gens qui se révèlent et qui se rencontrent, puisqu'en fait, on les remet au cœur de ce qu'ils sont supposés faire en termes de mouvement. C'est-à-dire que le stress, quand il s'invite vraiment dans nos vies, c'est de manière très discrète et très sournoise, et il s'installe très tranquillement, il fait son petit espace et il perturbe notre orientation, notre alignement, notre coordination, notre rapport au temps, à l'espace. On a un rapport au temps qui est quand même très biaisé quand on est soumis au mauvais stress. On a tendance à vouloir aller très très vite tout le temps, à accumuler les projets pour se sentir un peu plus stimulé. Donc, on vient retravailler tout ça. On revient travailler la coordination, l'alignement. On vient chercher à mettre du sens dans tout ça. Et c'est vrai que, au final, c'est comme un véritable alignement de l'intérieur. Donc, quand on voit ça, moi, je trouve que j'ai beaucoup de chance d'assister en fait à des vraies prises de conscience des entreprises et des salariés qui se rendent compte qu'ils ont aussi de la chance d'avoir des entreprises qui se préoccupent en fait de leur santé. Super, super intéressant. Merci, merci Harmonie. De ton côté, Gladys, quelles sont les grandes observations que tu as pu tirer? Oui, l'observation, c'est vraiment un double effet. Je ne vais pas dire la fin de la phrase, mais vous l'avez peut-être. La référence, c'est le vrai besoin moi, quand j'ai les RH qui m'appellent, qui me dit mais je ne suis pas coach, je ne suis pas assistante sociale. Vous voyez, c'est la phrase qu'on m'a dit déjà. Mais j'ai envie de soutenir ces salariés-là parce que de toute façon, ils désorganisent. Donc, il y a vraiment l'effet sur les équipes. Donc, on a 50% de managers en arrêt de travail en 2022. C'est quand même pas anodin. Donc, je pense qu'il y a un besoin de soutien aussi pour les managers, le prendre soin. C'est aussi prendre soin des fonctions managériales et RH aussi en entreprise. C'est leur donner des solutions, leur apporter des solutions, comme quand il n'y a pas de papier, il n'y a pas d'imprimante. C'est un peu, je suis très terre à terre là, mais c'est juste pour donner une image, de dire s'il y a une problématique, il faut peut-être proposer une solution. Donc, fournir une solution aux équipes, c'est aussi ça le rôle de l'entreprise dans le sens de prendre soin. Et le deuxième effet, c'est le salarié qui ne va pas bien. Et ce qu'on observe souvent, ce qu'on m'a dit quand je suis intervenue l'autre jour en entreprise sur une conférence, et à la fin, quand j'ai proposé et j'ai présenté, il y a une salariée qui m'a dit, mais j'ai déjà fait 2 autres entreprises, si j'avais eu ça, ça nous aurait sauvé la vie, parce qu'il y a eu l'effet domino. C'est-à-dire qu'en observation, si on ne prend pas soin d'un salarié qui va être
quelqu'un qui va faire un effet domino sur les autres, on va avoir vraiment une grosse problématique finale et un coût énorme pour l'entreprise, parce qu'il y a aussi une notion d'argent. Il faut pas se leurrer. Les entreprises ont aussi aujourd'hui des freins à dire ça va me coûter combien, mais c'est en fait le coût au final, c'est quoi le vrai coût en fait, c'est quoi sur l'effet domino. Donc l'observation, c'est de dire quand on a accompagné des salariés qui reviennent en entreprise avec une entreprise qui les a soutenus, c'est très fort. C'est un effet très très fort d'un salarié qui dit mais l'entreprise m'a soutenu, m'a entendu. Je voulais pas au départ parce que c'est ma vie privée, mais j'ai bien vu qu'ils ont respecté ça. Et maintenant, je sais qu'ils sont là si j'ai besoin. Et surtout, je suis motivée et j'ai envie de bosser pour cette entreprise. Ça, c'est vraiment très fort, l'observation derrière. Et une notion qui est perdue, je trouve, moi, à mon goût, ou qui n'est pas perdue, mais qui n'est pas assez mise en avant peut-être, c'est la valeur famille. Si les entreprises s'appuient de plus en plus sur la valeur famille, sur comment je soutiens une famille qui a un enfant qui ne va pas bien, comment je soutiens une famille qui est aidante de son parent qui a Alzheimer, comment je soutiens une famille qui est en pleine séparation et qui ne sait plus parler à son ado. La valeur famille, si les entreprises avaient la notion de la puissance que ça fait en retour pour elles derrière, ça serait vraiment un gros levier de performance pour elles, je pense. Super intéressant. Je note ça pour y réfléchir plus longuement. Quand tu veux. Et de ton côté, de ton côté, Cécile, tu as commencé tout à l'heure à nous parler un petit peu de prévention. Est-ce que tu peux nous partager encore d'autres choses sur la manière dont on peut agir pour prévenir les petits maux du quotidien? On voit à quel point, encore une fois, vous venez répondre à différents angles du sujet, et celui-ci voilà, est fort chez vous. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Oui, alors effectivement, l'approche que nous avons chez BioEvie, elle est complémentaire et différente, mais complémentaire de celle de Gladys et d'Harmonie. Mais je rebondis sur cette notion de famille parce que les femmes, et je suis toujours dans cette pratique qui s'est généralisée, donc c'est de recourir aux solutions de santé naturelle. Et les femmes sont très prescriptrices dans leur famille de tous ces produits-là. Et donc, voilà, effectivement, je suis convaincue que des outils digitaux pratiques peuvent être effectivement très utiles pour elles parce qu'elles sont prescriptives pour leurs enfants. Et 6 foyers sur 10 utilisent, par exemple, des compléments alimentaires pour effectivement gérer un certain nombre de du quotidien. Donc oui, à titre préventif, moi, je crois beaucoup à la prévention santé, à l'éducation à la santé. On constate que les gens ne savent pas où est leur foie, ne savent pas ce qu'est une hormone, ni comment fonctionne le cœur. Alors, on l'a appris à l'école, mais l'entreprise, c'est un territoire de santé. Donc, l'entreprise a beaucoup de choses à faire dans ce domaine et est en bonne position pour justement, effectivement, faire avancer les choses et les lignes dans le domaine de la prévention de santé. Je pense qu'elle est tout à fait légitime pour ça. Encore une fois, ça peut être aussi, effectivement, en s'appuyant sur les mutuelles, sur la médecine du travail, bien sûr, sur d'autres organismes, le CHSCT, etc. Et aussi, en fait, on est vraiment dans cette idée d'empowerment, c'est-à-dire, en fait, il faut que le salarié prenne la main sur sa santé, prenne sa santé en main et prenne la main sur sa santé. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais donc voilà, donner l'accès à l'information, et ça peut être, voilà, encore une fois, quels sont les gestes, comment on utilise un défibrillateur. Enfin, ça ouvre en fait sur tout un tas de sujets, et ça ouvre évidemment, bien sûr, sur des recettes pour les sportifs qui sont très, évidemment, on est dans les JO à fond, donc beaucoup de choses à faire aussi pour les sportifs et pour qui, eux, alors, ont tendance à abuser des compléments alimentaires. Bon, donc, qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Et en s'appuyant toujours sur, effectivement, les salariés sportifs et qui peuvent être vraiment de vrais ambassadeurs pour les autres, pour leurs collègues. Quelles sont les vertus thérapeutiques des épices? Comment améliorer la qualité de l'air? Enfin, voilà, ça ouvre sur énormément de sujets. Et puis, se reconnecter aussi à la nature. Hein, je pense que parmi les gens qui nous écoutent, il y a sûrement des gens qui sont très sensibles à ça. Alors, au Japon, on marche pieds nus sur l'herbe ou dans d'autres pays. Enfin, mais voilà, se reconnecter à la nature, déjà, ça fait du bien. Et comme on est aussi beaucoup dans l'éco-anxiété, je ne sais pas si c'est un sujet qui est traité chez Abouy et Actistress, mais peut-être, mais on est dans l'éco-anxiété.
Donc, un peu plus de sobriété médicamenteuse ne peut pas faire mal ni à l'individu, ni au salarié, ni à l'environnement, ni à la collectivité. Donc voilà, ça rejoint tout ça. Et bien sûr, évidemment, la condition, c'est de ne pas faire n'importe quoi. C'est un petit peu le problème aujourd'hui dans ce fourre-tout des solutions neutrales de santé. Donc, toujours, voilà, s'appuyer sur ce qui est démontré scientifiquement. Et moi, en tant que pharmacienne, c'est évidemment ce que je recommande fortement. Merci beaucoup. Nous approchons tout doucement de la fin de notre conversation. Avant peut-être de prendre des questions de la part de nos spectateurs, de notre audience, j'aimerais terminer par un dernier tour de table sur le message vraiment que vous voulez faire passer, ce qui est important en quelques mots de transmettre à travers vos différentes initiatives. Gladys, si tu souhaites ouvrir le bal avec ton micro ouvert. Gladys elle ne nous entend plus. Un message, pardon, excusez-moi. J'ai toujours peur de perturber, donc je coupe, mais c'est pas grave. Oui, un message un peu militant en disant n'ayons pas peur de soutenir, n'ayons pas peur de prendre soin, parce que c'est vraiment ma principale difficulté quand je parle de l'activité. Les limites, les gens les mettent d'eux-mêmes et l'accompagnement, le retour est quand même super important. Et prendre soin, c'est aussi, moi je rebondis sur mes deux copines là, prendre soin, c'est tellement, il y a tellement de manières de prendre soin que c'est quand même chouette et que de toute façon la santé mentale va devenir un enjeu de société et que les entreprises ne peuvent plus aujourd'hui faire comme s'il ne se passait rien, quoi. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup. Cécile ? Oui, alors bon, moi je suis convaincue qu'il est difficile de contraindre les gens à changer et qu'il est donc préférable d'amplifier ce qui est déjà mis en place par l'individu. S'adresser aux salariés bien portants qui sont déjà dans cette démarche active pour leur santé, donc d'identifier vraiment les bonnes pratiques, les partager, avoir des salariés ambassadeurs. Et franchement, ce sont des sujets porteurs, ça on le constate tout le temps, puisque tout le monde parle de ces petits bobos, de ces petites maladies, s'échange les conseils. Donc voilà, échanger les conseils, valider scientifiquement faire proposer des choses vraiment actionnables, hein, pas des choses incantatoires que personne ne comprend. Ouais, voilà, c'est vraiment les permettre aux salariés de prendre, je me répète, mais de prendre la main là-dessus, de prendre sa santé en main et de pouvoir mesurer évidemment les effets positifs de ça en mettant en place des programmes à succès, voir les effets positifs dans les enquêtes de satisfaction, dans l'absentéisme. Je pense que ça peut se mesurer assez bien et cela a du sens, encore une fois aussi d'un point de vue environnemental. Merci beaucoup. Et Harmonie, pour terminer. C'est vrai que ce que nous, on a quand même noté depuis le retour Covid, c'est quand même que quand les entreprises proposent des solutions, les gens sont quand même plutôt volontaires, ils ont envie d'essayer, ils ont envie d'aller mieux. Donc, on a quand même des personnes qui sont motivées en fait pour aller mieux. Donc ça, c'est le premier point qui est important. Et c'est vrai que au final, quand on est dans un lieu en entreprise où on nous propose, il faut en profiter. Mais à titre individuel, vraiment, j'invite les gens à se poser une question toute simple le matin, c'est comment je vais aujourd'hui, tout simplement, juste pour commencer. Parce qu'on perd cette connexion à soi, on se lève, prépare peut-être les enfants, etc., on va travailler. Et en fait, on oublie de se poser la question comment je vais aujourd'hui? Je me réveille, comment je vais? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que j'ai des douleurs? Est-ce que j'ai peut-être pas trop le moral? Est-ce qu'au contraire, je suis super motivée? Et du coup, en prenant soin de soi, on va être aussi plus enclin à accepter quand quelqu'un va nous proposer aussi des solutions pour prendre soin de nous. Donc, je pense que ça part de soi aussi, hein, au départ, ce type de dynamique. Donc, mais j'y crois, vraiment. Bien, merci beaucoup. C'était vraiment passionnant d'entendre voilà, toutes vos approches. Je parlais du mot holistique
en début de webinaire, on voit vraiment à quel point vous englobez tout ça avec à la fois le système nerveux, la santé mentale, la santé physique, tout ce qu'on peut faire avec le côté aussi très concret et l'effet que cela va avoir sur les collaborateurs et sur l'entreprise en tant que système et en tant que système faisant partie elle-même du plus grand écosystème plus global de la vie dans laquelle aujourd'hui tout s'intègre. Merci beaucoup pour tous ces partages et ces exemples et vos convictions que vous portez avec beaucoup d'énergie et d'enthousiasme. Est-ce que peut-être vous avez des questions dans le public? N'hésitez pas à les poser sur le chat. Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous aimeriez que Gladys, Harmonie et Cécile reviennent? Est-ce que vous voulez juste faire quelques commentaires? N'hésitez pas à poser questions ou réflexions dans le chat. On reste encore ensemble quelques minutes pour vos questions. Pour l'instant, le public est discret. Voilà, ne soyez pas timide. Alors, on nous dit qu'il y a encore du monde. Alors, est-ce que peut-être que tout était limpide et qu'en fait, voilà, tout le monde est convaincu. Ah, alors nous avons une question de Céline. Comment vous faites-vous connaître? Intéressant. Comment qu'est-ce qui souhaite commencer à répondre à cette question? Moi, je veux bien. On participe souvent à des ateliers ou des événements liés à tout ce qui est QVCT, santé mentale, entreprise. Donc, on fait beaucoup d'événements, de visibilité par des événements, et puis voilà, tout simplement, ou des événements comme celui-ci ce matin, webinaire, voilà, surtout de la communication. Ok. Harmonie, de votre côté? Donc c'est vrai, un peu comme Gladys, on va être aussi sur l'axe QVCT. Donc on va se faire connaître par des salons, notamment là où on a aussi rencontré le Labérage, donc des salons. On va se faire connaître beaucoup en bouche à oreille en fait, quand il y a des gens qui sont passés, quand ils ont été accompagnés par nos services. C'est vrai que c'est la meilleure recommandation de dire à quelqu'un: tiens, je connais telle entreprise, tu peux les appeler, tu verras, ils vont bien prendre soin de toi. Donc ça, c'est vraiment la meilleure des recommandations. Le bouche à oreille, pour nous, c'est vraiment celui-ci. Et puis après, ça va être aussi par le site internet ou des conférences que Lionel, le fondateur d'ActiStress, peut aussi donner dans des écoles ou dans des clubs APM. Et de votre côté, Cécile? Alors, nous, de notre côté, en fait, on a commencé à se faire connaître auprès des mutuelles, des courtiers en assurance, puisque, en fait, comme je vous le disais, les mutuelles cherchent à apporter leur contribution dans le domaine de la prévention santé et cherchent à faire rentrer effectivement un certain nombre de services dans les contrats santé. On est un petit peu plus récent dans le monde de l'entreprise. Donc, effectivement, se faire connaître, ce webinaire, c'est une façon d'y arriver. C'est bien sûr des contacts LinkedIn, c'est via le Labérage. Voilà, donc on démarre un petit peu dans le domaine de l'entreprise pour ce qui nous concerne. Merci. Alors après, nous avons, pas de question de Géraldine, mais une invitation à signer une pétition qui visiblement vise à faire de la santé mentale la grande cause nationale. Donc intéressant d'aller regarder ça. Merci Géraldine pour le partage. Et nous avons une question de Audrey qui nous dit, peut-être une question générale, est-ce que vous observez une demande accrue des entreprises sur ces sujets? Comment est-ce qu'il y a eu un effet particulièrement d'accélération ces derniers mois, ces dernières années? Oui. Est-ce que je veux bien commencer. C'est vrai que nous, on note une demande accrue de la part des entreprises sur ces sujets avec tout ce qui va être QVCT qui est au cœur des préoccupations des entreprises. Post-Covid aussi, on a des personnes qui reviennent de périodes avec beaucoup de télétravail qui ont besoin de se réinsérer dans la vie
en communauté, en entreprise, et du coup, on a des accompagnements qui sont aussi dans ce sens-là. Mais aussi, les entreprises, elles se sont rendues compte il y a eu pas mal d'études sur le sujet, des cabinets d'audit qui ont fait des études sur le fait que sur, par exemple, 10 projets en entreprise, sur 10 projets qui échouent en entreprise, il y en a 7 qui échouent sur une dynamique émotionnelle et relationnelle. Donc, c'est aussi une question de performance opérationnelle. Comme le disait Gladys, les entreprises, leur but, c'est aussi de faire de l'argent. Et quand il est question de performance opérationnelle, et qu'en plus, on peut permettre aux salariés ou aux collaborateurs de se sentir mieux, en fait, c'est du gagnant-gagnant à ce niveau-là. Donc, c'est vrai en tout cas, nous, on note une demande accrue des entreprises à ce sujet-là. Ouais. Est-ce que de votre côté aussi j'ai un marqueur, moi. Vas-y, Gladys, vas-y. J'ai un marqueur, c'est la formation au secourisme en santé mentale. Pardon, j'ai un marqueur qui est la formation au secourisme en santé mentale. C'est-à-dire que on me demande de plus en plus cette formation-là. Donc pour moi, c'est un marqueur de dire si déjà on vous demande d'être formé à être secouriste en santé mentale, c'est que vous avez détecté qu'à l'entreprise, il y a une dégradation. Vous voyez ? On ne va pas tout de suite aller dans l'accompagnement. On va déjà aller dans la formation de je forme des gens à détecter les gens qui ne vont pas bien et à comment je leur parle sur une première instance parce que ça ne se fait pas n'importe comment. C'est hyper important d'être formé en secourisme en santé mentale pour dire ok, cette personne ne va pas bien, elle est en crise ou je vois bien qu'elle est dans une situation où je ne sais pas comment faire. Donc, pour moi, c'est un vrai marqueur. Oui, la demande augmente. Donc, oui, si je dois répondre à la personne, oui, il y a de plus en plus de demandes du fait déjà de cette formation-là. Cécile, tu souhaitais ajouter quelque chose? Oui, ce que je voulais rajouter, c'est qu'en tout cas, ce qui est sur toutes les bouches, c'est vraiment la prévention santé. Et c'est vraiment de plus en plus de gens écrivent partout, et c'est même au niveau politique, que c'est une question de sauvegarde de notre système de santé. Et donc l'entreprise forcément est concernée, a un rôle à jouer dans le domaine, peut apporter sa pierre à l'édifice dans le domaine de la prévention santé. Et elle sera gagnante là-dedans en investissant sur donc, ses salariés bien portants, actifs. Elle sera également capitalisant sur eux. Je pense qu'elle a tout à y gagner, elle également. Alors, on avait encore une question de Céline. Alors, qui demande quels sont les financements exclusivement sur les fonds d'entreprise via des caisses mutuelles, etc. Donc, j'imagine que cela signifie qui sont, au sein des entreprises qui financent vos services. Je ne sais pas si c'est le sens de la question de Céline. Est-ce que vous avez la réponse à cette question, si je l'ai bien comprise? Alors nous, la partie formation, je peux me permettre de répondre. Oui. La partie formation peut être subventionnée par des OPCO, tout ce qui est lié aujourd'hui aux organismes de formation, donc ça va être du financement par des organismes. Tout ce qui est accompagnement du salarié, c'est l'entreprise qui prend en charge donc les séances à hauteur de leur choix, puisque c'est du sur-mesure. Et on a ouvert aussi au B2C, donc aux gens, s'ils veulent continuer, s'ils ont besoin de plus d'accompagnement, on a ouvert aussi nos services en B2C pour pouvoir continuer si besoin, ou que les personnes, si l'entreprise ne veut pas adhérer, viennent nous rencontrer et se faire accompagner aussi. Voilà. Merci. Donc, Céline nous confirme que vous avez bien compris sa question. Harmonie, de votre côté, tu as aussi une réponse? Oui, ça va être comme Gladys, au niveau des formations, des ateliers. On a des formations Calliope, donc c'est vrai que c'est plus simple pour l'entreprise de faire financer ces ateliers, ces formations via les OPCO. Et puis sinon, ça va être vraiment une prise en charge de la part de l'entreprise quand c'est de l'accompagnement individuel de leurs collaborateurs ou d'une personne en fonction managériale. Ça va être sur les fonds de l'entreprise. Et puis, on a aussi des personnes qui souhaitent faire des demi-journées de désaturation nerveuse et qui financent elles-mêmes, en fait, ce genre d'intervention. On est ouvert également au B2C, donc ils peuvent aussi financer eux-mêmes. Et de ton côté, Cécile? En fait, en général, ce sont des budgets au niveau de la DRH qui, justement, consacre un budget pour ces programmes de bien-être
de bien-être en général, évidemment de bien-être au travail. Ça peut être aussi, bien sûr, dans le cadre des négociations qu'elles mènent avec leur mutuelle, donc pour les contrats collectifs. Hein. Alors, il y a tout un tas de choses qui est négocié, et ça en fait partie, effectivement, dans ces négociations. Quel service on apporte. Ça peut aussi, ce sont des budgets qui peuvent aussi se retrouver au niveau des comités d'entreprise. Voilà, donc c'est variable. Merci. Et nous avions une dernière question alors de Géraldine concernant le LabRH. Une association peut-elle adhérer au Lab? Là, pour ce sujet-là, je vous invite à vous rapprocher directement des équipes du LabRH qui pourront vous aiguiller. Eh bien, écoutez, je crois que nous n'avons pas d'autres questions, donc nous allons terminer pile à l'heure. Wow. Sauf si un commentaire arrive subrepticement, une question, qu'il est 9h30. Magnifique. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour tous ces partages et éclairages sur plusieurs façons donc, d'aborder le prendre soin en entreprise et pas que, puisque, encore une fois, nous sommes des individus où que nous allions. Merci beaucoup et très bonne journée à toutes et à toutes les personnes qui étaient présentes avec nous ce matin et celles qui regarderont le replay. Et prenez soin de vous. Prenez soin de vous, absolument. Merci Valentine de ta participation. Merci Valentine. Merci Valentine. Avec plaisir. Merci à tous les participants, c'était très sympa. Merci Valentine. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.